Ceux qui ont joué un rôle majeur dans le rejet du Christ et sa crucifixion sont ressuscités pour le voir tel qu'il est. Et ceux qui l'ont rejeté se lèvent et le voient et voient les saints dans la gloire. C'est à cette heure que les saints sont changés en un instant, en un clin d'œil, et sont enlevés à la rencontre de leur Seigneur dans les airs. Ceux-là même qui l'ont revêtu de la robe de pourpre et ont coiffé son front de la couronne d'épines, et ceux qui ont planté les clous dans ses mains et ses pieds, le regardent et s'étonnent. Ils se souviennent comment son amour a été méprisé, combien on s'est joué de ses compassions. Ils pensent à la façon dont Barabbas, un meurtrier et un voleur, a été choisi de préférence à lui. Comment Jésus a été couronné d'épines, moqué et crucifié. Comment, à l'heure de son agonie sur la croix, les prêtres et les chefs l'ont tenté, disant qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Toutes les insultes, tous les mépris dont le Christ a été abreuvé, toutes les souffrances infligées à ses disciples remonteront à leur mémoire et seront ainsi nés à leur esprit que lorsque ces méfaits sataniques furent accomplis. La voix qu'ils ont si souvent entendue pour les encourager et les persuader résonna une nouvelle fois à leurs oreilles. Chaque accent de la sollicitation de la grâce vibrera à leur oreille aussi distinctement que lorsque le Sauveur parlait dans les synagogues et les rues. Alors, ceux qui l'ont percé demanderont aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux et de les cacher loin de la face de celui qui siège sur le trône et devant la colère de l'agneau. Bonjour et bonsoir frères et sœurs, chers amis. Le plaisir de vous être fidèles, le plaisir de savoir que vous êtes connectés sur ce canal, que vous continuez à partager les études, que vous continuez à regarder les vidéos. Ça nous fait grandement plaisir. Dieu ne manquera pas de vous bénir et Dieu ne manquera pas de déverser sur vous ses riches ondes de grâce et de bénédiction. Les paragraphes 998, 999 et 1000 que nous venons de lire dans Événements des derniers jours, écrit par la servante du Seigneur Ellen G. White, et le sous-titre c'est La réaction de ceux qui l'ont percé. Donc aujourd'hui, nous abordons un autre sujet, nous entamons un autre thème dans cette manche d'études, le retour de Jésus-Christ, à savoir la résurrection de ceux qui ont percé Jésus-Christ, la résurrection de ceux qui l'ont cloué. Dans les dernières études, nous avions abordé des points extrêmement importants. Nous avions déjà étudié des sujets extrêmement importants, d'une importance capitale. Et nous espérons vivement que le Seigneur vous a visité. Nous espérons vivement que le Seigneur vous a envoyé son Saint-Esprit capable de vous éclairer sur ces sujets, puisque vous pouvez tous le constater que nous vivons des périodes extrêmement difficiles. Nous vivons des moments extrêmement compliqués. La parole de Dieu, cette parole qui est lumière, cette parole qui est là pour nous éclairer, est mésinterprétée et la grande controverse est autour de cette parole. Mes frères et sœurs, comme je vous ai toujours dit, il faudrait bien que nous parvenions à découvrir cette vérité et de pouvoir la pratiquer dans notre vie. Dans la première étude, nous avions abordé la question: est-ce que le retour de Jésus-Christ sera visible ou secret? Et à la lumière de la Bible, nous avions vu ensemble que lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire avec tous les anges, tout œil le verra, d'après Apocalypse 1er, le verset 7. Et dans la deuxième étude, nous avions abordé la question du silence dans le ciel, puisque le Seigneur descendra du ciel avec tous les anges. Tous les anges devront faire partie de cette escorte, de ce cohorte pour accompagner Jésus-Christ, pour chercher ses élus, pour chercher ses saints. Donc voilà pourquoi le ciel sera vidé de ses habitants environ 7 jours et quelques heures, 7 jours et 12 heures, 7 jours et demi,
nous allons faire ce voyage avec le Seigneur pour parcourir l'espace, pour traverser la nuit et pour enfin parvenir au trône de Dieu. Et dans la troisième étude, nous avions abordé l'étude des 144 000, puisque pour certains, le nombre des sauvés sera de 144 000 comme décrit Apocalypse 7 et Apocalypse 14. Mais à la lumière de la Bible, nous avions vu dans cette dernière étude que puisque nous ne mourrons pas tous au retour de Jésus-Christ, puisque lorsque le Seigneur reviendra, il y aura encore des vivants sur la terre, et ces gens qui servent le Seigneur vont traverser la grande épreuve, la grande tribulation, ils vont être scellés par les anges pour pouvoir subsister à ces temps d'épreuve, à ces temps de tribulation, et le nombre des sauvés vivants sera au nombre de 144 000 comme nous avions déjà étudié dans la dernière étude. Mais aujourd'hui, puisque nous avions annoncé que Apocalypse 1er, le verset 7, nous donne un panorama du retour de Jésus-Christ, puisque le Seigneur reviendra, tout œil le verra, mais il y a une spécificité pour ceux qui l'ont percé. Et voilà pourquoi dans les 3 paragraphes que nous venons de lire dans Événements des derniers jours, chapitre 19, le retour de Jésus-Christ, et les paragraphes 998, 999 et 1000, donc ceux qui l'ont percé devront être ressuscités pour voir Jésus dans sa gloire. Puisque le motif même de la crucifixion de Jésus-Christ, c'est qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu. Et voilà pourquoi les sacrificateurs ils l'ont crucifié, ils l'ont torturé. Donc, jeudi, on a étudié ce sujet ça, la résurrection spéciale de ceux qui ont percé Jésus-Christ. Donc, Dieu est Dieu, frères et sœurs, chers amis, et Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dans Apocalypse 1er, le verset 7, et c'est un texte que nous avons lu ensemble avec vous, mais nous avons dit qu'il a fait objet d'une autre étude, et voilà pourquoi je dis, on a étudié ce sujet ça ensemble avec vous, la réaction de ceux qui l'ont percé, donc la résurrection spéciale de ceux qui ont percé Jésus. Dans l'Apocalypse 1er, le verset 7, le texte nous dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et les versets 16 et 17, nous avions vu ensemble lorsque le Seigneur reviendra, les morts en Christ devront être ressuscités premièrement. Il y a une première résurrection, c'est les morts en Christ. Et nous les vivants, nous serons en un instant transformés en un clin d'œil pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais Jésus-Christ l'était fait une déclaration lorsque il t'a torturé, lorsque il t'a maltraité du fait que c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ l'était fait une déclaration et il t'a dit désormais le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Et déclaration ça nous joignit dans Matthieu chapitre 26 et spécialement les versets 63 et 64. Dans Matthieu chapitre 26, les versets 63 et 64, ben moi lire pour nous. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Le verset 64. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. Plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. » Donc, lorsque tu as torturé Jésus-Christ et enfin pour le crucifier, souverain sacrificateur a dit Jésus-Christ, est-ce que c'est Christ là, le Fils de Dieu?
Et Jésus-Christ il prend la parole, il dit, ou dit, et moi déclaré, ou bien pour désormais, le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur la nuit du ciel. Donc, Jésus-Christ, il fait monsieur sa déclaration, hein, il dit, désormais, nous avons pour nous, chita à droite papa nous, qui venir sur la nuit du ciel. Donc, ceux qui ont percé Jésus-Christ devront être ressuscités, frères et sœurs, chers amis, pour le contempler dans sa gloire, pour le contempler dans sa splendeur, puisque c'est raison, c'est motifs premiers qui permettent de crucifier Jésus-Christ. C'est motifs premiers qui permettent que vous lapidez, bon pas lapidez, disons, mais c'est motif premier de la mort de Jésus-Christ. Trois premiers paragraphes pour nous commencer, nous te ensemble avec vous dans Événements des derniers jours, et qui c'est section 998, 999 et 1000. Mais pour nous comprendre le texte, texte Apocalypse 1er, le verset 7, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, c'est une spécificité. Donc, et moun sa yo, yo gen pour ressusciter, lorsque Jésus-Christ l'a venu, faut que yo ressusciter pour yo contempler la gloire de Dieu, parce que c'est le motif ça qui permet que vous te crucifié. Mais moi, je vais lire ensemble avec vous quelques paragraphes de Tragédie des siècles que nous trouvons dans le chapitre 40 de la délivrance pour comprendre la question un peu bien. Nous avons quelques paragraphes avec vous dans Tragédie des siècles et nous sommes au chapitre 40. Je vais lire quelques paragraphes très brefs ensemble avec vous. Les railleries ont pris fin, les lèvres mensongères sont réduites au silence. Le cliquetis des âmes et le tumulte de la bataille ont cessé. On n'entend que des prières, des sanglots et des lamentations. Le grand jour de la colère est venu et qui peut subsister. Hurlent les lèvres qui ricanisaient tout à l'heure. Les méchants demandent à être ensevelis sous les rochers et les montagnes plutôt que d'affronter le regard de celui qu'ils ont été méprisés. Donc, lorsque Jésus-Christ l'a retourné, et nous lisons l'Apocalypse déjà, et les méchants, les rebelles, les réprouvés, il a crié aux montagnes et aux rochers tomber sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, parce qu'il n'est pas capable de subsister. Si vous passez pour le retour de Jésus-Christ face à ces événements qui viennent pour abattre sur la terre avant le retour de Jésus-Christ, donc vous n'êtes pas capable de résister. Donc pour les enfants de Dieu, c'est la délivrance, mais pour les méchants, pour les rebelles, pour les perdus, c'est un jour de pleurs et de grincement de dents, c'est un jour d'angoisse et d'agonie. Cette voix qui parvient aux oreilles des morts, ils la connaissent. Donc la voix du Christ, la parvenir enfin aux oreilles des morts, que de fois ces accents doux et tendres ne les sont-ils pas conviés à la conversion? Que de fois ne s'est-elle pas fait entendre dans les exhortations affectueuses d'un ami, d'un frère, d'un rédempteur, au compteur de sa grâce? Aucune voix ne saurait être aussi sévère, aussi terrible que celle qui disait en suppliant « Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourrez-vous » Oh, si seulement cette voix était celle d'un étranger. Aujourd'hui, elle leur dit « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, quand la terreur vous saisira comme une tempête, je ne répandrai pas cette voix, et je ne répandrai pas. Cette voix rappelle des souvenirs que l'on voudrait pouvoir effacer, des avertissements méconnus,
des invitations refusées, des occasions négligées. Ma poursuivre et étude là. Là sont ceux qui ont bafoué le Sauveur au jour de son humiliation. C'est avec une puissance irrésistible que se présentent à leur mémoire ces paroles de Jésus. Lorsque, adjuré par le souverain sacrificateur, il répondit solennellement, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il le contemple maintenant dans sa gloire et il faut qu'il se voie encore assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc, lorsque Jésus-Christ descendra du ciel, frères et sœurs, chers amis, ces gens qui ont cloué Jésus-Christ, il faut qu'ils ressuscitent pour contempler la gloire de Dieu. Puisque c'est motif ça qui permet que vous ayez crucifié Jésus-Christ, c'est motif ça qui permet que vous ayez torturé, c'est motif ça qui permet que vous ayez blasphémé, vous ayez passé en dérision. Donc, il faut que vous ressuscitez pour contempler la gloire de Dieu. Ceux qui ont ridiculisé l'affirmation qu'il était le Fils de Dieu sont maintenant bouche close. C'est avec ceux qui l'ont percé, oui, et le texte a parlé là. La réaction de ceux qui l'ont percé sont maintenant bouche close. Là se trouve le hautain Hérode qui se moquait de sa royauté et qui ordonnait à ses soldats ricaneurs de le couronner. Donc, il faut qu'Hérode ressuscite pour contempler la gloire de Dieu et ses soldats. Là se trouvent les hommes dont les mains sacrilèges, après l'avoir ironiquement revêtu d'un manteau de pourpre, ont ceint son front sacré d'une couronne d'épines et placé dans sa main docile un sceptre dérisoire. Puis se sont prosternés devant lui, la raillerie et le blasphème sur les lèvres. Les hommes qui ont frappé au visage le prince de la vie et l'ont couvert de leur crachat se détournent maintenant de son regard perçant et cherchent à fuir la gloire indicible de sa présence. Donc ces gens, ces groupes de personnes, ils ont ressuscité pour contempler la venue de Jésus-Christ. La Bible n'est pas menti et nous toujours aimé dire, frères et sœurs, chers amis, l'esprit de la prophétie, ces âmes, ça nous gagne, qui explique nous en détail certaines choses que la Bible n'est pas révélée. Certains détails que la Bible n'est pas dans nous. Détails que la Bible n'est pas dans nous, nous avons l'esprit de la prophétie pour révéler nous. Donc Jésus-Christ viendra sur les nuées, tout œil le verra, c'est les vivants, tout œil le verra, les morts en Christ viennent pour ressusciter, pour rencontrer les vivants et ensemble pour constituer cette grande foule. Mais ceux qui ont percé Jésus-Christ, ceux qui ont joué un rôle majeur dans sa crucifixion, je dois ressusciter pour contempler la gloire de Dieu. Et même Jésus-Christ lui fait une promesse là, dans Matthieu chapitre 26, versets 63 et 64, et il y a pour ouais, désormais, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Donc, événement des derniers jours, il présente nous seulement, et tragédie des siècles, chapitre 40, il décrit nous, et panorama ça, et de Silas qui percé Jésus-Christ. Et le soldat qui perça son côté de sa lance contemple ses cicatrices avec une terreur et un grand remords. Donc, soldat ça qui était percé Jésus-Christ, qui était cloué main, qui était cloué pied, qui était percé côté. Donc, maintenant, ils ont ressuscité. C'est la résurrection spéciale de ceux qui ont percé Jésus-Christ. Donc, il a ressuscité pour contempler Jésus-Christ venant sur les nuits. Les événements du calvaire reviennent avec une douloureuse clarté à la mémoire des sacrificateurs et des principaux du peuple. Donc, événement la croix, ça, événement crucifixion, ça, et la remonter dans la mémoire, la remonter dans l'esprit, pour revivre scène, ça, pour revivre le fait que vous avez torturé Jésus-Christ, vous avez maltraité le fait que vous ne dites pas Dieu, c'est le Fils de Dieu qu'il descend de la croix, et là, il a croix dans lui-même.
Donc maintenant, il a contemplé scène ça avec un peu le remords. Frémissant d'horreur, il se rappelle comment, sous l'inspiration de Satan, il disait en branlant la tête, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Dans tout ça, c'est insulter ou insulter Jésus-Christ. C'est Dieu, c'est pour le descendre de la croix. Si c'est Dieu, même j'ai sauvé l'autre, c'est pour le sauver tête lui-même. C'est injure que tu as fait avec lui-même. Ils se souviennent clairement de la parabole des vignerons qui refusèrent de rendre aux propriétaires le fruit de la vigne, maltraitèrent ses serviteurs et tuèrent son fils. Ils se souviennent tout aussi distinctement de leur propre verdict. Le maître de la vigne fera périr misérablement ces misérables. Dans le péché et le châtiment des vignerons infidèles, les sacrificateurs et les anciens voient leur propre conduite et leur juste sort. Donc, Jésus-Christ, cap vini sur la lumière, frères et sœurs, comme nous décrit Apocalypse 1er, le verset 7, tous les vivants, il y a pour elle, les méchants, il y a crié aux montagnes et aux rochers, tomber sur nous et cacher nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Mais catégorie, ça, frères et sœurs, chers amis, il y a pour ressusciter, pour contempler la gloire de Dieu. Puisque c'est pour raison ça qui permet que vous ayez crucifié Jésus-Christ, puisque c'est pour raison première ça qui permet que vous ayez torturé, vous ayez fait toutes sortes d'injures. C'est pour raison ça. Donc Jésus-Christ n'était fait aux promesses là, lorsque la venue pour ouais, désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté divine venant sur la nuit. Donc frères et sœurs, chers amis, la Bible n'est pas menti. La Bible c'est la parole de Dieu. C'est cette parole que nous devons faire foi là-dedans. C'est cette parole que nous devons continuer à nous accrocher à lui-même parce qu'en elle, frères et sœurs, chers amis, nous avons gagné la vie éternelle. En cette parole, nous avons gagné la vie éternelle. Donc, continuez à vous abonner, continuez à partager les études avec le maximum de gens possible puisque nous voulons à la lumière de la Bible et avec le Saint-Esprit de Dieu, plus le monde connaît la vérité, plus le monde découvre la vérité. Et finalement, pour nous pratiquer la vérité dans la vie, puisque c'est la vérité qui doit affranchir nous, c'est avec la vérité pour nous sauver. Merci de nous être fidèles, merci de continuer à être fidèles à ce canal, partager avec le maximum de gens possible, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous vous donnons rendez-vous à une plus prochaine occasion.